Bon bah salut à tous. Là je vais prendre une dernière fois en vidéo mon scooter avec le 70 Black Trophy dessus. Comme ça là tout à l'heure, une fois que j'aurai changé le scooter, on verra la différence. Donc voilà. C'est parti. Bon voilà. Bon il flotte donc du coup je vais pas m'attarder dessus. Là je dois partir. C'est pour ça que je te laisse. Et en rentrant logiquement j'attaque le changement de cylindre. Ah il flotte, il flotte. Bon allez, donc là on va commencer par démonter tous les carénages. Et après on va pouvoir commencer à enlever le cylindre et tout. Voilà. Donc là on va débrancher l'essence, l'arrivée d'essence, la durée de dépression, là-bas, la durée de dépression et l'arrivée d'huile. Donc voilà. Ça va couler un petit peu. Voilà. La dépression. Hop là. Ah là, l'arrivée d'huile. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, je peux retirer le réservoir. Pas oublier d'enlever. Merde. Pas oublier d'enlever le capuchon. Ça va rester. On est pas obligé de l'enlever. Donc voilà. Durée de transparente, elle est installée. Le petit circuit, puisque j'avais acheté avec, parce que ceux-là sont trop gros. Je les enfle. Là, je vais juste aspirer pour voir si l'essence arrive bien, si ça coule pas. Voilà.
Donc ça c'est fait. Et du coup on va passer au cylindre. Et puis voilà. Allez. Donc là, on va enlever le cache. On va vous montrer Black Trophy, mais bon. Regardez la vidéo, c'est pour les mixes. Donc voilà, comme mixer. Donc voilà, top. Donc c'est parti. Parce que bon, si jamais je sers le MXS, je garde quand même celui-là. Donc du coup, on va pas faire trop de conneries dessus. Voilà, voilà. J'ai une amorce normalement. Je vais vous montrer ça, putain. Donc voilà, là je vous reprends pour l'enlevage du piston, surtout les circlips. Le circlips, quand c'est pour le démontage, on n'aura pas forcément besoin d'enlever les deux. Alors, je sais pas si je vais réussir comme ça avec une main. Je pense pas que je vais réussir, donc je sais pas si. Au pire, je vous explique juste pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc là, on a le G, on va dire un circlip sans G. Il va falloir tourner dans le sens et en même temps tirer comme ça. Oui, la giclée. Ah bon, je l'ai eu. Bon, c'est bien qu'ils m'en mettent des nouveaux dedans. J'aurais peut-être dû le faire à deux mains. C'est pas grave, j'ai réussi à l'enlever. Et du coup, là, je vais juste avoir à pousser dans l'autre sens. Et l'axe va venir tout seul. Bon, voilà. On a réussi. Voilà. Je vais regarder son état quand même. Ça va. Hop, petite cage à aiguille qu'on va changer. Non, je sais même pas. Vous savez quoi? Je sais même pas si mon vilebrequin a été changé ou pas. Je ne sais pas du tout. Allez savoir. S'il y en a qui savent comment repérer un vilebrequin sans ouvrir le carter. Et du coup, la cage avec du moteur force. Je vais prendre une stage 6, mais je me suis dit pour l'instant, il devrait suffire. Et puis c'est tout. Hein. Je fais ça. Et après, je démonte le
on se retrouve ici avec un circlips comme j'ai dit, l'axe, et on va aller poser tout ça à une main, hein. Si j'arrive pas, bah désolé, je pourrais pas vous montrer. C'est juste de replacer ma cage au bout. C'est vraiment très dur. Bon, faut pas oublier surtout huiler. Huiler. Voilà. J'ai huilé l'axe. J'ai huilé le circlips. Je vais rehuiler encore. Et surtout, pas oublier de huiler le piston après. Donc voilà. Donc je vais mettre le circlips. Je vais pas pouvoir vous montrer, hein, parce qu'à une main c'est quand même compliqué. Donc voilà. On se retrouve juste après le montage du circlips pour le montage du cylindre. Donc voilà, désolé. Mais bon, en fait, je me suis dit, tiens, faut quand même lire la notice, ça peut être bien. Le squid, je pensais qu'il se réglait avec le segment. En fait, non. Donc du coup, j'ai eu raison de pas mettre le segment avant. Du coup, il va falloir régler le squid. Ils disent de mettre le joint le plus épais que l'on ait, qui est fourni avec. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais poser tout ça et on va commencer à régler le switch ensemble. Donc, hop, on enlève tranquillement. Voilà. Il faut bien sûr le lubrifier avec de l'huile de thon. Je vais faire ça, je le pose et on se retrouve juste après. Donc voilà, on y est. J'ai posé le cylindre. On va pouvoir poser la culasse et on va régler le switch, hein. Et puis voilà, une longueur de fil. On fait un L avec et on va mettre ça dans la culasse et on va tourner à la main. Et voilà. Donc on se retrouve juste après pour voir quelle valeur j'ai. Donc voilà, pour moi c'est fait. On peut voir que ça a été aplati. Donc on va aller voir avec le pied à coulisse combien ça fait. Mais je pourrais pas le faire avec vous car il faut les dents. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve. Ma valeur avec seulement le plus gros joint est de 0,66. Donc j'avais compris entre 65 et 80. Donc du coup je vais un petit peu augmenter avec ça. C'est je crois le plus fin des trucs qu'on a lu. Je crois il fait 0,7. Et du coup je devrais être dans les 72, 73 et du coup ce sera parfait. Donc voilà, on se retrouve, je monte celui-là en plus du joint, je refais la valeur, si la valeur est bonne, je mets les segments et c'est parti. Donc voilà, donc là pour ma deuxième valeur, je suis à 0,78, 77. Donc du coup, je laisse comme ça. Et du coup, voilà. Donc là, je vais monter les segments, le segment, la pile d'admission et tout, et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, j'ai galéré à mettre le segment, enfin pas le segment, le piston sur le cylindre, mais après peut-être 10 minutes j'ai réussi. J'ai ouvert dehors, hein, parce que le soleil est revenu. Et donc on va installer la culasse et puis voilà, une culasse pour voilà. Je pense pas que je vais pas vous filmer tout ça, mais voilà quoi, je vous le dis, je fais ça rapidement puis je vous reprends juste après quand tout est monté. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, là j'ai remonté le réservoir
j'ai attaché le pot au cylindre, j'ai remis l'admission, le carbu, brancher tout ça. Je vais juste mettre la bougie, je vais mettre de l'essence directement dans le cylindre et on va pouvoir commencer. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve. Je vais démarrer. Premier démarrage. Voir ce que ça donne. Je vais pas faire la mise au point. Bon, bah écoutez, on va tester puis on verra bien. Donc voilà, donc là ils ont dit fallait le laisser entre 20 et 30 minutes. Après on l'éteint, on le laisse refroidir et on refait encore une fois 20 à 30 minutes. Donc on va faire ça. Fuck you, baby!